OK? Très bien. Donc, maintenant, comment est-ce que vous préparez un peu ce rendez-vous? Concrètement, comment vous allez le préparer, le rendez-vous avec la PMI pour vous assurer de maximiser les chances que la sortie du rendez-vous, eh bien, qu'elle vous dise oui. OK? Alors, le dossier va faire 50% du travail et les autres 50% vont se jouer en face à face avec la exécutive de la PMI. C'est pas un rendez-vous, c'est pas une formalité, c'est vraiment un oral d'examen là où elle va évaluer la crédibilité opérationnelle. C'est-à-dire que si les personnes qui sont devant elle ne savent pas répondre, bégayent, etc., alors même que tous les documents sont conformes et répondent à toutes les exigences professionnelles, eh bien, elle est tout à fait en mesure de considérer que voilà que votre projet ne garantit pas la sécurité des enfants sur le territoire. Donc ça, sachez que ça c'est un point qui va être également extrêmement regardé. Premièrement, il faut relier intégralement le dossier déposé. Anticiper 15 questions, les 15 questions types, préparer les réponses en 60 secondes maximum chacune, imprimer une synthèse en 2 pages. Le projet, l'équipe, les protocoles. OK? Donc, ça, c'est vraiment les éléments qu'il faut avoir en tête parce que c'est sur ces éléments-là essentiellement que la PMI va venir s'appuyer. OK? Ensuite, pendant les 90 minutes, vous arrivez en avance, toujours. OK? Quand vous arrivez en avance, vous ne courez pas, vous n'êtes pas essoufflé, vous n'êtes pas voilà, et vous envoyez déjà un signal de confiance à votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous, voilà, vous étiez là avant, vous étiez tranquille, etc. Et puis ça vous permet en fait de faire les préliminaires. C'est-à-dire que ça vous permet, voilà, de faire confiance, de faire connaissance, de détendre l'atmosphère, de glisser une ou deux petites blagues sur la pluie et le beau temps. Bref, voilà, de faire en sorte que globalement l'atmosphère soit détendue avant que la réunion proprement dite ne commence. OK? Ensuite, pendant la présentation, quand on va vous demander de présenter votre projet, 10 minutes maximum, ok? Qui, quoi, où, quand, combien et quand, ok? C'est-à-dire que voilà, qui porte le projet, qui est dans l'équipe, etc., qui est la RSAI, qui est la psychologue ou la personne en charge de l'analyse des pratiques professionnelles, voilà, qui est-ce que vous avez rencontré à la mairie, voilà. Et n'hésitez pas à parler au maximum de tous les tiers, c'est-à-dire déjà de l'équipe du projet, et ensuite tous les tiers que vous avez rencontrés et dont vous avez le soutien. Ça permet déjà d'envoyer le message qui est de dire, regardez, il y a déjà tous ces gens qui sont d'accord pour le projet Madame PMI. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui joue beaucoup en votre faveur parce que si il y a déjà tous ces gens, elle a l'impression qu'elle n'est pas la seule à devoir décider du projet et qu'en fait, elle ne fait que continuer quelque chose qui est déjà engagé. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, où est-ce qu'on est situé? Comment on s'organise, etc. Elle va d'ailleurs souvent également vous demander, voilà, la restauration, comment ça se passe? Voilà, ça, c'est aussi des questions qu'il faut préparer. De toute façon, il y a une checklist également pour ça dans le lien qu'on va vous laisser en commentaire. Et voilà, à quel moment est-ce que vous allez ouvrir, etc., etc. Donc, il faut laisser la PMI poser la question, répondre avec précision, les données chiffrées. Ce qu'il faudrait, c'est que quand elles vont sortir de ce rendez-vous, qu'elles se disent, ils sont solides, ils maîtrisent leur projet. OK? Ça, c'est vraiment ce qui est absolument essentiel. Ensuite, J+1, J+2 maximum, un email récap avec les points abordés et les réponses aux différentes questions qui sont éventuellement restées en suspens. Parce qu'il y a certains sujets sur lesquels vous allez par exemple dire, écoutez, je vais vous le renvoyer, etc., etc. Donc là, c'est là où vous envoyez tous les éléments, les documents complémentaires que vous avez promis. Là, c'est très important. D'ailleurs, plus vous pouvez le faire proche de la réunion, plus vous allez avoir un ascendant, vous allez gagner entre guillemets le droit de relancer la PMI. En fait, il faut savoir que l'obtention de l'agrément, c'est en fait tout l'art de faire avancer un dossier administratif sur lequel vous n'avez théoriquement aucun droit positif. Vous n'avez aucun droit légitime, vous n'avez rien à dire à la PMI. C'est elle qui est totalement souveraine, c'est elle qui fait tout ce qu'elle décide de faire quand elle décide de le faire et voilà. Alors il y a un cadre de délai, etc. Mais enfin, elle est capable voilà, elle est capable de prendre tout le délai, elle est capable de traiter plus vite. Et ce qui va vous permettre de pouvoir relancer et de pouvoir avoir un dossier qui est traité plus rapidement, c'est la manière dont vous-même, vous allez traiter les éléments qui sont attendus de vous. C'est-à-dire que si la réunion se termine, par exemple, ce matin et que dès cet après-midi, boum, vous shootez les réponses, psychologiquement, vous montrez que vous avez répondu vite et donc que vous êtes en droit d'attendre un traitement, voilà, un peu plus rapide. En tout cas, ça vous autorise
à relancer également quelques jours plus tard. Ok. Alors que si vous attendez une semaine pour envoyer les éléments, venez pas dire après que vous êtes pressé parce que vous-même vous n'avez pas fait preuve d'une célérité spectaculaire dans le traitement des requêtes qui étaient attendues de votre part. Ok. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles, voilà, après 5-7 jours, hop, vous envoyez une petite relance. Maintenant, voilà, un petit exemple de script et de réponse avec la PMI. Quand elle vous dit votre équipe n'est pas complète, si vous dites on recrutera d'ici d'ouverture, mauvaise réponse. Par contre, écoutez, la directrice a été recrutée à une promesse d'embauche, elle a 5 ans d'expérience en crèche collective, 2 auxiliaires de PQT sont identifiés, voilà, les entretiens sont planifiés, etc. Voilà, et il y a 6 remplaçants qui sont préconstitués via un partenariat avec tel organisme, etc. Planning détaillé sur 13 semaines, machin, etc., etc. Ok, donc là, ici, vous dites, voilà, on travaille avec tel, on travaille avec Pôle emploi, on a pris contact, on a fait ceci. N'hésitez pas à donner quelques détails opérationnels qui vont permettre d'apporter une preuve irréfutable des actions qui sont en cours. Ok, dis juste, on recrutera d'ici l'ouverture, ça c'est une réponse de touriste. Nous donner les actions qui sont déjà en place pour pouvoir gérer les problèmes lorsque vous avez parfois voilà, des éléments qui ne sont pas tout à fait au point dans votre dossier. Là, il faut montrer que vous êtes sur le sujet et qu'il y a des ressources significatives qui sont mobilisées pour répondre, pour apporter des réponses qui soient conformes. Ok. Autre exemple, on vous dit oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans la petite enfance. Eh ben écoutez, on va apprendre dans le tas. Bah ouais, ça on l'a entendu, ça. On l'a entendu, évidemment, c'est pas du tout la bonne réponse. Et là, vous dites, bah écoutez, j'ai une expérience de gestion de projet de 5 ans qui inclut la coordination d'équipes pluridisciplinaires, la gestion budgétaire, etc. J'ai complété une formation petite enfance qui est pas forcément une formation diplômante. Hein. Si vous dites par exemple, tenez, j'ai fait une formation petite enfance, même si vous êtes formé auprès voilà, il y a des coachs, il y a des formateurs sur internet, etc., etc. Ça suffit. Vous n'avez pas dit que vous avez fait une formation diplômante, ok? Et vous pouvez d'ailleurs le préciser que c'était une formation non diplômante, c'était une formation de gestionnaire de crèche. Vous pouvez le préciser parce que elle va venir. Une formation de petite enfance, vous avez quoi? Vous avez le CAP, vous voyez? Il faut pas qu'elle pose cette question et que vous disiez non, c'était non. Il faut que vous le disiez de manière proactive, ok? Pour pas créer une attente et pas donner, comment dire, et pas essayer de tromper en fait un peu leur attention, mais il faut valoriser tout ce qui a été fait et le présenter sous le meilleur jour possible. Et j'ai effectué un stage en crèche, ce qui est très facile à faire, c'est-à-dire aller passer une semaine dans une crèche, c'est très facile à faire, vous le trouvez partout et donc même passer 3 jours dans une crèche, vous aurez tout compris si vous y êtes vraiment impliqué. Ok. Donc nous avons également un réseau de professionnels de la petite enfance qui nous accompagne, etc., etc. Ok. Donc parce que je fais l'hypothèse que vous allez voilà, si vous êtes primo créateur, primo accédant ou primo gestionnaire, vous allez évidemment le faire. Donc le pré-audit avant le dépôt. En clair, comment est-ce que vous allez vous organiser pour éviter que votre dossier ne soit rejeté et que vous ne perdiez 4 à 6 mois pour pouvoir le redéposer. C'est très simple, vous faites pré-auditer votre dossier avant le dépôt. Alors nous, quand j'ai développé le réseau des plus de 150 crèches, évidemment, on était devenus experts sur tous les sujets. Mais lorsque vous êtes sur un premier établissement, par exemple, c'est extrêmement important de le faire regarder par quelqu'un qui a déjà ouvert idéalement plusieurs structures avant de déposer votre dossier. Pourquoi? Parce que vous avez 30% des dossiers qui sont refusés en première instruction, toutes structures confondues. OK? Quand vous allez perdre 4 à 6 mois pour soumettre le dossier avec en plus une mauvaise image sur votre dossier, derrière vous allez avoir de l'acceptation. Derrière vous avez pourtant de l'acceptation dès que vous le faites auditer. Mais quand vous le soumettez 4 à 6 mois, déjà il y a de fortes chances que votre projet est mort avant parce que 4 à 6 mois vous avez perdu le bail, vous avez perdu le bailleur, vous n'avez plus de local. Ou si vous avez déjà le local, en fait vous ne payez plus les loyers, donc vous êtes déjà en tension financière parce que justement on n'avait pas ouvert quand il fallait le faire. Par contre, quand vous l'avez fait regarder par quelqu'un qui a déjà ouvert des crèches, et il y en a plein sur Internet, eh bien, vous avez un taux d'acceptation qui va évidemment être beaucoup, beaucoup plus important. OK? Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire pour maximiser les chances d'avoir un oui de la part de la PMI. C'est un peu le retour de notre expérience, en tout cas de l'expérience que j'ai passée ces dernières années à développer ce réseau
ce réseau de spécialistes de micro-crèches. Et voilà, l'idée, c'est de vous partager un peu tout ce que j'en ai appris de manière à ce que vous puissiez aller le plus vite possible, que vous soyez juste dès le premier coup, et puis surtout que vous arrachiez pas les cheveux là-dessus et que vous fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. J'espère que ça vous éclaire, et puis je donne rendez-vous au prochain module dans lequel on va voir maintenant, eh bien, concrètement, comment est-ce que vous allez construire une offre qui va maintenant remplir votre crèche de façon à assurer la pérennité de votre établissement et en tirer les revenus que vous êtes véritablement en droit d'en espérer. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'autre module. Merci.